Alors je vais céder la place maintenant à Cédric. Cédric Youm, je te présente d'abord. C'est Cédric Youm, hein, c'est comme ça. Exactement. À l'allemande, n'est-ce pas? Et si j'ai bien compris, tu es pasteur en Suisse. Tu es musicien, ça on l'a déjà remarqué. Tu participes à des activités pour les jeunes aussi. Et tu as 4 enfants. Bravo. Voilà, c'est beau, hein, j'ai bien retenu un son. Et tu vas nous présenter le thème de Dieu, Noé et moi. Et moi, je t'avoue que ce titre pique un petit peu ma curiosité. Parce que qu'est-ce qu'un monsieur qui a vécu il y a tellement longtemps et dont l'histoire ne retient, et surtout les mots croisés, ne retiennent que le nom de l'arche, éventuellement un des fils de Noé, mais c'est tout. Qu'est-ce qu'un vieux, un ancien monsieur comme ça peut m'apprendre sur Dieu et sur moi? Et donc, je te laisse la parole. Merci beaucoup Ariane, bonjour à vous tous. Tu me dis hein, si je mets le micro un peu différemment. Trop bien. Merci Ariane pour ces mots de présentation. C'est une vraie joie d'être avec vous cet après-midi, aujourd'hui, demain. Tout était juste dans la présentation, je te félicite. Je suis venu avec une de mes filles, on a 4 enfants, mais c'est la dernière qui est là, qui s'appelle Maya, que j'espère vous aurez du plaisir à découvrir. En tout cas, elle en a un petit peu, elle n'est pas trop sauvage, donc vous pouvez vous approcher d'elle sans crainte. C'est aussi ma joie d'avoir déjà vu, de revoir aujourd'hui plusieurs parmi vous que j'ai déjà vus dans d'autres occasions. Et voilà, je précise tout de suite que dans ma voix, vous allez peut-être trouver plusieurs accents. Si vous êtes un spécialiste un peu des intonations, je suis originaire d'Alsace, je ne suis pas suisse, mais j'habite en Suisse depuis 11 ans. Et la partie de Suisse où j'habite, eh bien, développe un doux accent jurassien, donc c'est les R qui comptent beaucoup. Peut-être ça vous dira aussi quelque chose. Alors, j'essaie de naviguer un peu entre tous ces accents. Alors, dis-moi, tu as besoin d'un micro? Ok. Donc Dieu, Noé et moi, c'est notre thème de jour. Ah oui. Voilà, alors qu'est-ce qui a pris les responsables de votre église de choisir ce thème? En fait, je me dédouane tout de suite, c'est pas moi qui l'ai choisi. Non, je vous l'ai proposé, et puis c'est un thème qui a été retenu, mais ça fait déjà 2 ans. Il y a 2 ans, un week-end était prévu, et puis pour les raisons que vous connaissez, nous avons dû y renoncer, et je suis reconnaissant envers votre communauté à Stockel que vous m'ayez réinvité. Vous n'ayez pas dit, bon, bah, c'était peut-être un signe du Seigneur qui est le Covid, et qu'on n'est pas Cédric cette fois-ci. Alors merci de m'avoir fait confiance. J'espère pas vous décevoir, parce que Noé, quand même, qu'est-ce que ça évoque chez vous? L'humidité, voilà, ouais, on a la chance d'avoir le soleil aujourd'hui, on va parler de pluie. Amateur de vin, voilà, exactement, il y a une histoire de vigne qui apparaît à un moment. On voit un peu les centres d'intérêt de chacun qui se dessinent, là, Très bien. La foi contre tout. Un illuminé, ouais, on peut, suivant le point de vue. Oui, Noé, alors bon, moi, le point de vue de départ, c'est quand même que c'est une histoire un peu pour les enfants. Et puis nous, les adultes, avouons-le, on est un peu passé à autre chose. Alors je crois pas, je crois que l'histoire de Noé a des choses à nous apprendre. Et j'ai séparé notre matière en 3 parties. Alors vous dites, attends, 4, non, 3 messages. Il y en a 2 cet après-midi, et puis un demain matin. Dans le livre de la Genèse, l'histoire de Noé dure 4 chapitres. Ça va de Genèse 6 à Genèse 9. Ok ? Et puis, avec cette histoire de Genèse, on peut être un peu déçu. Je ne sais pas si vous l'êtes comme moi. Déçu du peu d'informations que le texte nous donne. On aurait bien aimé qu'il nous précise un petit peu qui étaient les animaux dedans, à quel endroit l'arche a échoué précisément, parce qu'on n'est jamais trop sûr de l'avoir retrouvée ou de savoir où c'est. Si vraiment, comment s'est passé le déluge. Un petit peu comme
ce qui débute la Bible, le récit de la création. On aimerait bien parfois un peu plus de détails, comment ça a démarré, tout ça, comment Dieu a créé les choses. Mais l'approche que j'aimerais vous proposer du livre de la Genèse, c'est le titre d'aujourd'hui, un monde marqué par le mal, et pourtant, on va se concentrer dans cette première partie sur le chapitre 6. J'aimerais citer avec vous Blaise Pascal. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, non pas le Dieu des philosophes et des savants. Connaissez-vous cette citation? Moi je l'aime bien parce qu'elle ne nous dit pas qu'il faut être stupide pour croire en Dieu. Il ne nous dit pas qu'il faut mettre de côté sa raison et même le raisonnement, même la philosophie et le savoir, mais que Dieu est d'abord un Dieu personnel. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ces générations qu'il a appelées. Et quand on parle de l'histoire de Noé, Dieu est le Dieu de Noé. Ce n'est pas d'abord le Dieu du déluge, le Dieu de l'arche, le Dieu que Noé connaissait. Et on ne va pas, pendant ce week-end, s'attarder beaucoup sur des détails historiques. En tout cas, ce n'est pas mon approche. Peut-être vous aurez des questions en lien avec ça, on peut aussi les poser, il y aura peut-être la place pour ça. Mais j'aimerais qu'on puisse rencontrer le Dieu de Noé au travers de cette petite série. Alors j'ai préparé quelques petits fascicules là, peut-être il y en a un pour chacun, je pense. Je vous les amène et je vous les apporte, et puis vous pouvez en prendre un chacun, ça va? Voilà, le temps que ça circule, c'est simplement 2 ou 3 outils, il y en a même un peu plus, combien j'en ai mis? 5 outils, alors j'appelle ça des outils, hein, mais c'est des petits tableaux, des petits schémas, et de temps en temps j'y ferai référence, comme ça vous pourrez garder un petit souvenir de moi de ce week-end. En fait, ça nous aide à situer un petit peu où se situe le récit de Noé. Je vais quand même attendre que chacun l'ait parce que je vais vous inviter à regarder la première page. Mon photocopieur est un peu abîmé, j'espère que vous arrivez à lire un peu tout quand même. Hein? C'est bon? Trop bien. C'est à peu près bon. Excellent. Sur la première page, il y a un outil qui s'appelle « Structure de la Genèse en descendance ». Alors, je ne veux pas du tout vous noyer avec ça, mais c'est en fait la façon dont le livre de la Genèse, où il y a l'histoire de Noé dedans, est structuré. Et si vous ouvrez vos Bibles aux références indiquées, à chaque fois vous trouverez qu'il y a le démarrage d'une nouvelle section dans l'histoire. Par exemple, Genèse 2, verset 4. Voilà la descendance des cieux et de la terre. Peut-être que vos Bibles, elles auront, voilà les origines. Ou voilà, il y a un mot technique un peu, et puis le mot Genèse traduit un petit peu cette idée. À chaque fois, on voit que Dieu affine son plan pour les hommes. Il va au début créer une descendance pour les cieux et la terre. Alors c'est les seuls qui ne sont pas des personnes, là, sur cette liste, vous voyez. Puis ensuite, il y aura Adam. Voilà la descendance d'Adam. La descendance de Noé, la descendance des fils de Noé, et la descendance de Sem, qui est l'un des 3 fils de Noé. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'histoire primitive. Alors qu'ensuite, dans une deuxième partie du livre de la Genèse, et vous verrez, je ne vous dis pas ça juste pour que vous puissiez briller en société ou tout à l'heure pendant le souper, mais parce que ça nous aide à comprendre où on se situe et qu'est-ce que va faire Dieu après. Il n'y a plus l'histoire primitive, mais il y a l'histoire du peuple de Dieu. Et Dieu va choisir des hommes et des femmes, mais c'est beaucoup des hommes. Terah, Ismaël, Isaac, Ésaü, Jacob. Si vous connaissez un peu l'histoire biblique, vous savez qu'il s'agit là de la descendance du peuple d'Israël qui va donner naissance au Messie, à Jésus-Christ que nous connaissons. Et donc ce qu'on va un petit peu méditer ensemble maintenant, demain, c'est ce qui se trouve entre 6, 9
la descendance de Noé. Et puis 10.1, c'est ensuite la section suivante. Et si vous ouvrez vos Bibles dans Matthieu 1.1, l'évangile selon Matthieu, ça c'est le petit clin d'œil, c'est que dans ce verset, Matthieu, qui s'adresse à des gens qui aimaient l'histoire juive, va commencer son évangile exactement de la même manière. Voilà le commencement ou la genèse de Jésus-Christ. Comme pour dire, il y a là un plan qui dure depuis très longtemps. L'histoire de Noé va aussi nous parler de Jésus-Christ à venir. Je vous invite à lire une portion du passage. Le livre de la Genèse, voilà, appartient au Pentateuque, ça c'est des choses qu'on a vues, contient 2 grandes parties et est structuré en descendance. De temps en temps, je vais m'oublier un peu avec mon diaporama, mais c'est bon. La descendance de Noé, avant, ce qui vient, c'est la descendance d'Adam. Donc on a ces grands patriarches qui viennent juste avant et qui, tout à coup, dégringolent dans leur oubli de Dieu. Peut-être qu'on n'a pas toujours ça en tête. Puis, vous savez, des fois, on a des plans de lecture, alors il faut lire la Genèse, alors on passe un peu sur ces noms, un petit peu, on ne donnerait jamais à nos enfants, ou peut-être, hein, c'est possible. Hein. Et puis on passe vite, et puis on se dit, allez, vivement qu'on arrive un peu à des choses plus intéressantes. Mais dans ce début de l'humanité, on voit déjà que ça va très vite pour oublier le Seigneur. Très vite, les gens vont dégringoler dans leur oubli de Dieu. Et parfois, ça nous ramène directement à nous-mêmes. On peut être tout feu, tout flamme, connaître le Seigneur, l'aimer, et très rapidement plonger dans l'oubli de Dieu. Et c'est ce qu'on voit là, dans cette descendance d'Adam. Et ce qui vient juste après, eh bien, c'est la descendance des fils de Noé qui vont repeupler la terre après le déluge. Dans cette section, il y a aussi un récit célèbre qui parle d'une tour, vous voyez, auquel je fais allusion peut-être, la tour de Babel. Ça fait partie de la section qui vient après. Et là encore, on va voir que même après Noé, assez rapidement, les gens ils vont oublier Dieu. Alors, lisons dans Genèse chapitre 6, sur ma Bible. On va pas lire forcément à chaque fois tous les chapitres, mais j'aimerais lire avec vous 4 versets qui nous donnent un peu le contexte de l'histoire de Noé. Genèse chapitre 6, versets 5 à 8. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre. À longueur de journée, son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal. Et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'en affligea et dit, « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé. Hommes, bestiaux, petites bêtes, et même les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Le monde va de plus en plus mal. Je ne sais pas si vous partagez ce constat que j'entends régulièrement autour de moi. Oh là là, le monde va de plus en plus mal. Est-ce que vous pensez que le monde va de plus en plus mal, ou de mieux en mieux, ou finalement qu'il est assez stable dans son malheur? Pas facile, assez stable. Ouais. On s'enfonce dans le mal, c'est ça? Le monde va mal, aujourd'hui encore, comme au temps de Noé. J'ai mis quelques paroles ici, là, d'un chanteur. Peut-être vous allez reconnaître de qui il s'agit. Ce sera une devinette à la fin. Nous y voilà après l'espoir d'un monde meilleur. Et tant de rêves chantés en chœur, on se réveille en pleine horreur. Nous y voilà, l'histoire a remis à l'honneur les vieux démons des dictateurs qui marchent sur des peuples en pleurs. Mal. Le monde a mal. Toujours une guerre plantée dans le cœur. Mal. Le monde a mal. On est tous frères, mais dans le malheur, le monde a mal. C'est pas une faute d'orthographe d'avoir mis un accent sur ce A. C'est le titre de la chanson. Quelqu'un la connaît, celle-là? Salvatore Adamo.
Il a écrit cette chanson non pas aujourd'hui, cette année, avec les nouvelles guerres qui se déclarent dans le monde, mais il y a déjà 20 ans, lors de la guerre du Kosovo. Et on pourrait dire que ces paroles, finalement, elles sont autant actuelles aujourd'hui qu'il y a 20 ans, ou qu'il y a 50 ans, ou il y a 70 ans, ou il y a 2 siècles, ou du temps de Noé. Le monde est mis à mal. Le monde va mal, pourquoi? Parce que, c'est ce qui nous est dit au verset 5, parce que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Si le monde va mal, c'est pas que Dieu dans sa création, a mis des vices de fabrication et que tout à coup il se dérègle. Si le monde va mal, c'est que la méchanceté des hommes est grande sur la terre. Et vous avez remarqué au verset 5, le Seigneur le voit. Le Seigneur vit cette méchanceté. On ne peut pas agir impunément devant l'Éternel sur ce monde. Et tout de suite, dans cette histoire de Noé, eh bien, on est rattaché par notre monde à nous, plusieurs millénaires plus tard, mais qui va toujours aussi mal. Et un peu plus loin, au verset 11, on voit encore sous une autre forme ce même constat. La terre était corrompue devant Dieu et s'était remplie de violence. Dieu regarda la terre, verset 12, et la vit corrompue, car toute chair avait perverti sa conduite sur la terre. Comment réagissons-nous au mal? On réagit souvent mal, en tout cas moi. Merci, ouais. On peut, je crois, une possibilité, c'est d'être un peu défaitiste. Tout est fichu, alors retirons-nous du monde, on va s'écarter du monde qui va si mal. Et certains chrétiens ont agi comme ça, peut-être que c'est notre réaction parfois. On préfère se mettre un peu à l'écart, et puis on observe le mal du monde de loin. En tout cas, c'est ce qu'on croit. On analyse le mal, peut-être on aime regarder des séries un peu noires et qui nous montrent le mal, et puis ça nous instruit. Ah ouais, le cœur de l'homme est vraiment mauvais. Mais on est un peu défaitiste en disant ça ne changera pas. On peut être aussi un peu des négationnistes du mal. C'est-à-dire nier que le mal existe, en tout cas chez nous. Vous connaissez peut-être, moi je connais plusieurs chrétiens qui sont toujours surpris quand ils voient le mal quelque part, à l'œuvre. Et naïvement, ils me pensent, mais ça ne se passe jamais parmi les chrétiens. Vous connaissez des gens comme ça? Des gens qui s'imaginent que le mal n'a pas franchi la clôture de nos jardins, du jardin de nos églises. Et qui restent dehors, et le mal, c'est les autres. C'est peut-être là une belle façon de nous dédouaner, de nous désolidariser du monde qui va mal. Et le monde a du mal à comprendre ça, je pense, quand on dit « Ouais, le mal, c'est vous. Moi, je connais le Seigneur et il n'y a plus de mal. » On peut encore réagir au mal en s'indignant. Le mal nous fait réagir et c'est normal. Et on essaie de se battre contre le mal. Et pour se battre contre le mal, on peut utiliser le mal ou le bien. Vous êtes d'accord? Rendre le mal pour le mal, c'est une manière de combattre le mal, mais en tout cas pas celle à laquelle nous sommes invités. Rendre le bien pour le mal, voilà sans doute l'arme la plus puissante du chrétien dans le monde pour réagir face au mal. Alors oui, le monde va mal, comme le dit cette chanson, et on a vu que le Seigneur a vu ceci, n'est-ce pas? Au verset 5. Malgré ça, il est possible, comme Noé, de faire quoi? De marcher avec Dieu. Il est possible, au milieu d'un monde marqué par le mal, de marcher avec Dieu. Et on l'a lu au verset 8, verset magnifique. Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Noé trouva grâce. Et dans la suite du passage, on va lire un petit peu une présentation de ce personnage de Noé. Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur, verset 8.
Voici la famille de Noé. Noé, homme juste, fut intègre au milieu des générations de son temps. Il suivit les voies de Dieu. Il engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre s'était corrompue devant Dieu et s'était remplie de violence. Dieu regarda la terre et la vit corrompue, car toute chair avait perverti sa conduite sur la terre. Dieu dit à Noé, « Pour moi, la fin de toute chair est arrivée, car à cause des hommes, la terre est remplie de violence, et je vais les détruire avec la terre. » Verset 14. « Fais-toi une arche de bois résineux. Tu feras l'arche avec des cases, tu l'enduiras de bitume à l'intérieur, à l'extérieur. Cette arche, tu la feras longue de 300 coudées, large de 50 et haute de 30. Tu feras à l'arche un toit à pignon que tu fixeras à une coudée au-dessus d'elle. Tu mettras l'entrée de l'arche sur le côté, puis tu lui feras un étage inférieur, un second et un troisième. » Vous retenez tout, hein, il y a un quiz à la fin sur la taille de l'arche. Hein. « Moi, je vais faire venir le déluge, verset 17, c'est-à-dire les eaux sur la terre pour détruire sous les cieux toute créature armée de vie. Tout ce qui est sur terre expirera. J'établirai mon alliance avec toi. Tes fils. Entre dans l'arche, toi, avec toi et tes fils, ta femme, les femmes de tes fils. De tout être vivant, de toute chair, tu introduiras un couple dans l'arche pour les faire survivre avec toi, qu'il y ait un mâle et une femelle, de chaque espèce d'oiseau, de chaque espèce de bestiaux, de chaque espèce de petite bête du sol, un couple de chaque espèce viendra à toi pour survivre. Et toi, prends de tout ce qui se mange et fais-en pour toi une réserve. Ce sera ta nourriture et la leur. Et entendons encore ce verset 22. C'est ce que fit Noé. C'est ce que fit Noé. Il fit exactement ce que Dieu lui avait prescrit. Noé, je l'ai dit avant, a réussi à marcher avec Dieu. L'expression ne se trouve pas littéralement dans la traduction, la Tob que j'ai lue là. Mais littéralement, c'est ça, marcher avec Dieu. C'est beau de marcher avec Dieu dans un monde corrompu. C'est beau de s'attacher à Dieu alors qu'il y a mal autour de nous. Qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu? C'est 3 choses qu'on voit dans ce chapitre. La première, c'est persévérer malgré la violence. Et là, je crois qu'il y a directement des choses à manger pour nous. En regardant Noé agir en persévérant malgré la violence, dans un monde qui part à la dérive, est-ce que franchement, ça vaut encore le coup de marcher avec Dieu? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux se laisser emporter par le courant ou par la vague, pour rester dans l'histoire, et faire comme tout le monde? Quels sont les 2 adjectifs qui décrivent Noé au verset 9? Juste. Des fois, je pose des questions, c'est des vraies questions, vous pouvez y répondre. Hein. Je peux y répondre aussi. Vous avez trouvé au verset 9? Juste et intègre. Okay, on a peut-être d'autres mots dans les traductions qu'on a sous les yeux, mais en général, ça ressemble à ça. Un homme juste et intègre. Est-ce que ça décrit Cédric Young dans ce monde contemporain? Cédric était un homme intègre et juste. Ce serait un peu prétentieux de dire ça devant vous. Et ça nous montre que c'est difficile. C'est difficile quand le monde veut nous emmener très loin de Dieu, nous amener à oublier Dieu, continuer à marcher avec le Seigneur en étant intègre et juste. Si tout le monde le fait, alors pourquoi pas moi? Vous connaissez cette phrase? Tout le monde le fait. Un grand argument utilisé par ma fille, par exemple, pour dire « j'ai pas envie d'aller à l'école la semaine prochaine, fais-moi un mot pour dire que je suis malade ». Alors on résiste, parce qu'elle n'est pas malade. Mais tout le monde le fait, me dit-elle, à l'école. Tout le monde le fait. Persévérer malgré la corruption. Ce texte nous parle aussi d'un monde corrompu, qui se laisse aller à la violence, et tout le monde le fait. Mais Noé, lui, il n'a pas agi comme tout le monde. Et je ne sais pas pour vous, personnellement, quelle est la tentation la plus forte
de faire comme tout le monde. Répondre au mal par le mal. Tout le monde le fait. Bidouiller sur sa déclaration d'impôt. Tout le monde le fait. Partir un peu plus tôt du travail quand mon chef n'est pas là. Tout le monde le fait. Se laisser aller à regarder du contenu inapproprié sur Internet. Tout le monde le fait. Emprunter un sens interdit. Tout le monde le fait, celui-là. Jeter un papier par terre. Ne jamais pardonner, garder rancœur. Tout le monde fait ça. Quel est le domaine précis où vous savez que vous ne devriez pas faire ça et où pourtant vous faites comme tout le monde, où je fais comme tout le monde? Ariane nous a lu tout à l'heure un extrait du psaume 119. Et j'ai aussi à cœur de vous lire une autre strophe de ce long psaume. Peut-être quelqu'un aimerait nous la lire d'ailleurs, comme ça change un peu la voix que vous entendez. Au psaume 119, à partir du verset 105. Quelqu'un aimerait nous lire cette strophe? C'est 8 versets, 105 jusqu'à 112 du psaume 119. Et écoutez comment ce psaume est pertinent pour nous aujourd'hui, pour ne pas faire comme tout le monde, parce que nous connaissons mieux que ça. Psaume 119, verset 105. Volontiers, merci Laurent. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je tiendrai ma promesse de respecter tes justes sentences. Je suis profondément humilié, Éternel, rends-moi la vie conformément à ta parole. Accueille favorablement les sentiments que j'exprime, Éternel, et enseigne-moi tes lois. Ma vie est constamment en danger, mais je n'oublie pas ta loi. Les méchants me tendent des pièges, mais je ne m'engage pas loin de tes décrets. Tes instructions sont pour toujours mon héritage, car elles font la joie de mon cœur. Je pousse mon cœur à mettre tes prescriptions en pratique, et ce, toujours, jusqu'à la fin. Je déteste, c'est bon? Oui, c'est bon, merci, jusqu'au verset 112. Des infidèles m'ont tendu un piège, c'est le verset 110, mais je suis resté fidèle, je ne me suis pas égaré loin de tes préceptes. Et il y a peut-être là une première attitude pour nous. Noé était juste et intègre, soyons-le nous aussi, même si tout le monde le fait. Deuxième élément, c'est entendre la voix de Dieu. Noé marchait avec le Seigneur et il savait écouter sa voix. On ne sait pas trop comment, le texte ne nous le dit pas, et parfois on est peut-être un peu jaloux de ces personnages de l'Ancien Testament qui entendaient le Seigneur. L'Éternel me dit, bon, pour nous c'est un peu plus difficile, il faut l'admettre. Quand quelqu'un me dit, le Seigneur m'a dit, j'ai une petite alerte qui s'allume dans mon esprit en disant, attention, c'est peut-être pas le Seigneur qui lui a dit. Mais Noé, lui, il a entendu la voix de Dieu et il a reconnu. Et cette parole qui vient au verset 13 et aussi au verset 7, cette parole de destruction est difficile à entendre. Et Noé aurait pu faire comme s'il ne l'avait pas entendu. Ah, peut-être Dieu me dit cela, mais je veux le mettre de côté. C'est aujourd'hui une parole encore difficile à entendre pour nous chrétiens, pour nous en chemin, pour nous hostiles à Dieu. Toutes ces catégories de personnes, ce message ne plaît à personne. Que Dieu a ce projet de détruire la terre du temps de Noé et qu'il a aussi le projet de mettre une fin à ce monde tel que nous le connaissons. Une fin au mal, une fin à la corruption, un jugement de toutes choses. Parole difficile à entendre. Et c'est normal, qui peut supporter qu'on lui annonce la fin de quelque chose, de cette vie-là? On peut l'employer comme stratégie pour partager l'évangile. Est-ce que tu as conscience que la fin arrive? Mais savez-vous l'avantage que nous avons sur Noé? On a un grand avantage. C'est quoi l'avantage qu'on a sur Noé? On a le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit qui vit en nous, qui fait vivre en nous la parole de Dieu,
et on a aussi l'entièreté de la révélation de Dieu sous forme écrite. On connaît le plan de Dieu. Ça ne s'arrête pas à un demi-chapitre que Noé a entendu. On connaît la suite de l'histoire, la fin de l'histoire. On sait qui va remporter la victoire dans l'histoire. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous le connaissons, il nous est présenté dans la Bible. Voilà un avantage que nous avons sur Noé. Et pourtant, Noé a suivi le Seigneur. Il a entendu sa voix. Il nous faut un repère solide dans ce monde qui va mal. J'aimerais vous montrer une petite photo. Parole difficile à entendre, Dieu se révèle par sa parole. Voilà, ça c'est une photo, vous reconnaissez Maya pour ceux qui l'ont vu, puis sa grande sœur derrière. C'était l'année dernière sur un lac en Suisse qui s'appelle le lac des 4 cantons. Par une belle journée, on a loué un petit bateau à moteur, là vous voyez on est dessus. Et puis on s'est laissé aller pendant 3/4 d'heure au large du lac. C'était magnifique, l'ambiance était bonne, vous voyez les sourires sont là. Et puis la vie était belle sur ce bateau. Et au bout d'un moment, on regarde sa montre, on dit voilà, on a loué le bateau pour 1h30, alors on est à peu près à la moitié, on va revenir. Puis en faisant demi-tour, on se rend compte que les éléments sont complètement différents. Le vent qui nous poussait depuis 3/4 d'heure, tout à coup, il faut y faire face. Et puis, l'eau poussée par le vent, on ne la sentait pas, ça nous poussait, on était dans le bon sens. Mais en l'affrontant par les vents contraires, on a eu besoin d'un matériel fiable. Et heureusement, le gouvernail, le moteur était solide, mais l'ambiance n'était plus du tout la même sur le bateau. On se réjouissait d'arriver, on n'a même pas arrivé dans les 3/4 d'heure impartis, on ne nous a pas fait supplément, c'était pas mal. Mais voilà que quand le vent était contraire, on a eu besoin d'un repère solide. Et ce repère solide, on avait même du mal à voir la côte de laquelle on était parti, mais un point de repère nous était familier. Et on est resté fixé sur ce point de repère. Alors dans le monde corrompu que nous traversons, nous avons besoin d'un bon repère, de la parole de Dieu. Et Noé aura besoin littéralement d'un refuge solide. Et pour lui, son refuge, ce sera une arche. Et on y vient dans ce 3e point, il a pris la parole de Dieu au sérieux. Vous remarquez ça? Noé, qui marchait avec Dieu, n'a pas simplement entendu sa voix, mais il s'est mis en marche. Au verset 22, à la fin du chapitre 6, nous avons lu « Noé fit exactement ce que Dieu avait demandé ». C'est même répété un peu plus loin au chapitre 7, verset 5. Même si construire une arche, ça paraissait probablement fou, hein, Noé l'a fait. Il a obéi à ce qu'il a reconnu comme voix de Dieu. On ne sait pas comment ses contemporains ont réagi. Hein, on invente parfois des récits où on met en scène un peu les autres personnes du temps de Noé qui... Bon, la Bible ne nous parle pas du tout de ça. Elle ne nous parle pas un instant des autres personnes du temps de Noé. Mais on sait que Noé est le seul que Dieu ait choisi pour être sauvé. Alors oui, Noé marchait avec Dieu parce qu'il était juste et intègre dans son comportement. Il a su entendre la voix de Dieu et il a su la prendre au sérieux pour y obéir fidèlement. Dieu décide de nous faire grâce. Et j'aimerais, dans cette première partie, qu'on puisse repartir avec cette beauté de la grâce. Dieu décide de nous faire grâce. Et si, comme moi, vous placez votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, car oui, j'ai oublié de dire, je suis un pasteur chrétien, on parlait tout à l'heure à table de pasteurs non chrétiens. Si, comme moi, vous placez votre confiance en Jésus-Christ, eh bien, nous prenons conscience jour après jour que nous sommes l'objet de la grâce de Dieu. Ça, c'est incroyable. L'arche, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va sauver Noé du déluge pour le faire entrer dans l'alliance avec Dieu.
car Dieu va conclure une alliance. Je vais faire alliance avec toi. Dit-il, oh, j'ai perdu le verset, je vais le retrouver avant moi. C'est où qui dit, je vais faire alliance avec toi. Verset 18, voilà. Dieu fait alliance avec vous, avec moi, parce que, non pas parce qu'on a un comportement qui est exceptionnel, non pas parce qu'on a une capacité d'écoute du Seigneur extraordinaire, non pas parce qu'on est des champions de l'obéissance, mais parce que Dieu nous choisit. Et avant d'attribuer tous les mérites à Noé, d'avoir été le seul choisi parmi sa génération, eh bien, attribuons le mérite au Seigneur qui choisit de faire grâce. L'arche, littéralement, c'est un mot qui veut dire une boîte. Certains essaient de représenter l'arche de Noé. Vous voyez sur la petite photo là que j'ai trouvée sur Internet, ça ressemble un peu moitié boîte, moitié bateau. L'arche de Noé, vous le saviez peut-être, c'est le même mot qu'un autre coffre qui a sauvé une vie dans la Bible. Vous savez ça? Ah ouais, je vois des têtes qui font oui, vous êtes des champions. Auquel vous pensez? Moïse, exactement. Moïse, placé par sa maman dans une arche. Alors on pense souvent c'est un panier, c'est pas très important le mot qu'on utilise, mais c'est la même image. Et on trouve même que sa maman a pris une caisse, qu'elle l'a enduite de bitume et de poids, Exode chapitre 2, pour l'imperméabiliser. Comme ici, demandait à Noé, fais cette caisse en bois, tu l'imperméabilises, et avec cela, tu seras sauvé des eaux. Et Moïse, le nom que cet homme recevra de sa mère d'adoption égyptienne, eh bien, un verset commence ce mot en disant « Il s'appelle Moïse parce qu'il a été sauvé des eaux ». Moïse, c'est l'homme qui a permis que l'alliance entre Dieu et son peuple se fasse, se précise. Il a libéré le peuple, il l'a conduit dans le pays promis. Et il lui a montré la révélation particulière de Dieu dans sa loi. C'est l'alliance entre Dieu et un peuple. Vous avez peut-être à la maison une petite boîte à bijoux où vous mettez vos petits trésors. Quand j'étais jeune fiancé, je me souviens, avant de me marier, je conservais précieusement toutes les lettres de ma future femme dans une boîte. Alors ça, c'est un dinosaure qui vous parle. Aujourd'hui, on ne s'envoie plus de lettres entre fiancés. Mais cette boîte était tellement précieuse. Mais elle n'était pas précieuse en elle-même, mais parce que, grâce à ce qu'il y avait dedans, quand Dieu vous fait grâce, c'est que le contenu de l'arche qui vous sauve est précieux. C'est vous, le contenu précieux. Noé est précieux aux yeux de Dieu, sa famille aussi. Nous sommes précieux à ses yeux. Et moi, ça me touche de voir dans ce chapitre 6, Dieu qui choisit de sauver Noé. Parce que sûrement que dans le cœur de Noé, il y avait aussi des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Mais Dieu voyait sa bonne volonté et son désir de résister dans le monde qui va mal en essayant de le suivre. J'aimerais vous montrer une autre photo pour terminer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? On est revenu au texte, ça bouge un peu. Voilà cette photo. C'est une équipe d'une douzaine d'enfants de jeunes de 7 à 14 ans qui ont participé à un camp chrétien cette année en Suisse romande qui s'appelle Kids Game. Nous avons organisé ça dans notre région cet été. Et il y avait cette équipe qui s'appelle les Coccinelles et 26 autres équipes. Et c'était des tournois sportifs qu'on faisait chaque après-midi. Le matin, il y avait des enseignements bibliques et puis l'après-midi, il y avait des tournois sportifs. Et un des buts dans ce camp chrétien, c'était de gérer la compétition de façon chrétienne. Alors vous allez me demander, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas s'emporter dans la défaite, être humble dans la victoire, bien réagir, encourager l'autre. Mais la grande majorité des équipes, dont celle de l'église de Cours, d'ailleurs à laquelle j'appartiens, on avait aussi une équipe, eh bien tout le monde s'en donnait à cœur joie pour être mauvais joueur. Franchement, il n'y avait pas de quoi être très fier pendant cette semaine-là. Et comme plusieurs équipes étaient mauvais joueurs, les autres équipes devenaient elles aussi hargneuses, virulentes dans les compétitions sportives. Mais au milieu de toute cette agressivité,
qui m'a laissé un certain goût amer, bien sûr toute proportion gardée, hein, c'était un camp, mais quand même il y avait une certaine tristesse de voir que ça ne marchait pas tellement ce qu'on voulait mettre en avant. Mais une équipe ne faisait pas comme tout le monde, c'était les coccinelles. Dans leur équipe, ils cultivaient un esprit positif quand ils perdaient. Et en fait, ils ont perdu toute la semaine. On avait 4 disciplines sportives. La première, c'était le kinball. Ils ont fini 26e sur 27. Deuxième sport, c'était le tchoukball. Ils ont fini 26e sur 27. Le troisième sport, c'était une course de relais. Je vous le donne en mille, ils ont fini 26e sur 27. Et puis encore un quatrième sorte de sport où il fallait se passer de l'eau. Performance, 23e sur 27. Et je me souviens encore du grand sourire d'une fille de 8 ans dans l'équipe, elle est sur cette photo, qui m'expliquait un jour, elle est venue, ah Cédric, tu sais quoi, mercredi j'ai marqué un but. Là où d'autres joueurs en avaient marqué 20 ou 30 pendant la semaine. Elle se souvenait qu'un jour, elle avait marqué un point. Et pour cette équipe, ça aurait été facile de faire comme tout le monde. Mais elle a réussi, je crois, à marcher droitement au milieu des autres équipes, sans se laisser gagner par cet esprit compétitif malsain qui gangrénait toutes les équipes. C'était la seule équipe menée, pour la petite anecdote, par une paroisse catholique, là où toutes les autres équipes, c'était des églises évangéliques. Et le dernier jour, nous avons remis une coupe fair-play. Et c'est celle que vous voyez sur la photo. Car chaque match enregistrait des points de fair-play. Et vraiment sans arranger les choses et chercher à faire gagner cette équipe parce qu'elle nous plaisait, c'est elle qui est arrivée loin devant. Ils ont fini premier sur 27 en fair-play. Et cette équipe, quand j'en parle, ça me redonne encore beaucoup d'émotions parce qu'ils ont eu leur récompense. Vous voyez la coupe là, c'était la plus grande de toutes les coupes. Nous, à l'église de Cours, on a ramené une coupe dans un sport, elle est comme ça. Mais eux sont partis avec la coupe du fair-play et vous voyez la joie sur les visages. Et ce que ça me laisse comme image et que j'aimerais vous laisser aussi, c'est que c'est possible de marcher avec le Seigneur, même quand tout le monde veut nous amener dans une autre direction. C'est possible de ne pas se laisser entraîner par ce qui fait que le monde a mal. Alors que nous puissions être de ceux-là. Ceux qui marchent avec le Seigneur, vous connaissez peut-être ce verset dans le prophète Michée 6, verset 8. On vous a fait connaître, ce qui est bien, c'est que vous puissiez marcher avec le Seigneur humblement, pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement ou simplement avec votre Dieu. Voilà, que nous puissions être de ceux-là pour cette première partie où on a cheminé avec Noé qui se laisse interpeller et toucher par la grâce de Dieu qui veut le sauver. Je vous propose de marquer une petite pause. On fait ça, Ariane, maintenant. Et puis, après cette pause, donc je te laisserai un petit peu nous dire quand s'arrête la pause. Ou tu veux dire un mot? C'est bon? Oh, voilà. Alors, profitez de la pause. Il y a même une collation. Ah, on est gâtés. Merci beaucoup. Juste un côté pratique, on essaie de chauffer la pièce que vous pouvez allumer. Pensez à fermer les portes. Si vous avez froid,